n'y a pas Léao. Donc comment le Milan va jouer? Est-ce que le Milan va quand même jouer en transition autant? Je sais pas. Là, il y a par exemple une attaque placée côté gauche avec le centre Hernandez vers Giroud. La volée de Giroud, il s'est complètement troué aux abords de la surface. Olivier Giroud, le centre de Théo Hernandez était bon. J'ai l'impression qu'il reprend ce ballon avec le tibia. Il n'a pas réussi à la prendre avec le rebond. Des plans à revoir. Bah oui, comme tu dis, des plans à revoir. Oh, la récupération Milan, le pressing et la frappe. Le but pour le Milan. Sur le pressing, c'est Ismaël Bennacer. Oh là là, Romagnoli, la passe pour Marcos Antonio. Le bon pressing de Bennacer. Giroud, la remise pour Bennacer. La petite reprise. Il a juste à la pousser au fond. Là, j'ai failli tomber de ma chaise. Et c'est passé. Là, c'est bien fait. Peut-être pour Zaccagni côté gauche, le centre de Zaccagni. Mais il n'y a personne au point de pénalty. Hormis Maignan qui récupère le ballon et qui relance rapidement Théo Hernandez. Et on connaît la capacité en transition avec le ballon de Théo Hernandez. Il est passé une fois contre Sergueï. Il va remonter tout le terrain. Théo, il adore ça. Et il est passé. Il va arriver aux abords de la surface. Servir à droite. Non, il va vouloir frapper la frappe. Oh, le but Théo Hernandez. Tout seul, la passe décisive de Maignan. Il remonte le terrain. Personne l'attaque. Et il finit par une frappe imparable pour Provedel. 2-0 pour le Milan. Goal de Théo Hernandez à la demi-heure de jeu. Personne qui l'attaque. C'est pas possible. Il a tout le temps d'armer sa frappe. Après, sa frappe, elle est exceptionnelle. Hein. Exceptionnelle au-dessus de Provedel, imparable. Elle retombe vite. Le corner qui est joué rapidement avec Tonali. Le centre de Tonali est renvoyé. Ça revient. Attention, il y a peut-être une possibilité de voler. Non. Hernandez qui a préféré ressortir tranquillement. C'est remis dans la surface. Il y a peut-être une faute sur Marcos Antonio. Ça continue de jouer. Monsieur Rapolo qui laisse jouer. Le centre, deuxième poteau de Bennacer. La tête de Casares. Ça revient. La volée de Junior Messias. Ah, elle est compliquée. Hein. Elle revient rapidement. Il n'a pas le temps de positionner son corps correctement, le Brésilien, et ça passe largement à côté. Allez, on suit le corner de Sandro Tonali à destra, c'est sortant. Parte Tonali, c'est bien tiré la tête. Oh, il était déposé au point de pénalty, la tête de Malick Thiaw, qui passe malheureusement juste au-dessus. Allez, Romagnoli à droite, et attention à la mauvaise passe, c'était Casale, attention, c'est récupéré par Selmakers qui va lancer Rebic, je crois qu'il est hors jeu, mais il va se retrouver seul face à Provedel. On va voir la réaction après. Rebic qui doit finir, Rebic pied gauche, Rebic qui ne célèbre pas, parce que je crois bien qu'il était hors jeu, le Serbe, le Croate, pardon, le Croate, et c'est le cas. Il a été sifflé en position de hors-jeu. Allez, ballon récupéré par les Bianco Celesti. Ils vont jouer à gauche avec Luis Alberto. La passe est très bonne là pour Luca Pellegrini. La frappe de Luca Pellegrini. Il y avait un bon mouvement. Il a tenté une frappe un peu désespérée qui se loge dans le petit filet de Mike Maignan. Allez, ballon pour Pedro. Pourquoi pas une frappe cadrée, me faire taire. Pedro qui va les provoquer, faire parler sa technique. Oh, la bonne passe là, Pedro dans la surface, le centre pour Basic. Oh, la frappe de Basic, il se manque complètement les mauvaises, et Tomori qui revient, il dégage ce ballon en corner. Ballon pour la Roma, la première réaction peut-être côté droit avec Zaleski qui va les provoquer sur Di Marco, il est rentré, la frappe de Pellegrini. Oh, tout de suite, Pellegrini entrée de surface en première intention, la frappe décroisée, pardon, qui passe pas loin. Début d'Onana, première alerte sur les buts du gardien camerounais. Quand Di Marco, un des premiers ballons de Di Marco, on l'a pas beaucoup vu. Le côté gauche qui n'a pas trop été sollicité. Brozovic qui avance, Brozovic qui veut la mettre à Lukaku dans la surface. La remise de Lukaku. Et la volée de la part de Brozovic, je crois, le capitaine d'un soir. Ou d'un jour, comme vous voulez. Et ça a été contré par un joueur de la Roma. Brozovic avec Barella le 1-2. Mais Barella, il n'a pas réussi à la remettre. Attention parce que ça peut partir pour la Roma. Il y a de l'espace là pour le petit Beauvais. Beauvais qui lance Pellegrini. Pellegrini qui contrôle la frappe de Pellegrini enchaînée. Ça revient à la deuxième frappe. Oh, la deuxième frappe de Pellegrini. Une volée entrée de surface dans l'axe. Et ça passe juste au-dessus des buts d'Onana. Mais je crois que ça a été contré. Ouh, la bonne passe de Dumfries là vers le centre. Deuxième poteau pour Di Marco. Et l'ouverture du score pour les joueurs de l'Inter avec Di Marco qui rôde deuxième poteau. Quelle ouverture de Brozovic pour Dumfries. Le centre fuyant en personne au point de pénalty. Mais Di Marco qui surgit deuxième poteau et qui trompe la vigilance de Rui Patricio et de la défense romaine. 1-0 pour l'Inter. Goal de Di Marco à la 34e minute de jeu. Et là, il y a un bon coup franc. Il y a de la taille côté romain, surtout avec l'équipe qu'ils ont alignée. C'est parti, le bon coup franc. Deuxième poteau, il est très bon. Et la tête d'Ibanez, deuxième poteau, qui n'arrive pas à la rabattre. C'est dommage, il était un peu en extension. Allez, Pellegrini pour le corner. Rentrant, c'est bien tiré. Le dégagement d'Acerbi. Au point de chute, Beauvais. La tête de Beauvais vers Belotti. Ouh là là, Belotti qui jette. Il y avait ça, hein. Il manquait ça à Belotti pour finir devant Onana, mais le gardien camerounais qui arrive à s'emparer du ballon. Beauvais, bien pris par Barella derrière, et le compte pour l'Inter. Et attention, c'est du 3 contre 3. Il y a peut-être quelque chose à faire pour les joueurs de l'Inter. Barella qui provoque, Barella dans l'axe, Barella toujours, Barella toujours, qui décale Di Marco, c'est un peu mal joué. Ça reste dans les pieds de l'Inter, la frappe de Di Marco. Elle est contrée, et elle passe à côté. Ce sera un corner pour l'Inter. Le corner pour les joueurs de la Roma, en tout cas, pourquoi pas marquer là. La tête de Lukaku, c'est repoussé, ça revient. Attention, la frappe Cristante, une deuxième frappe. Oh, la parade d'Onana. Quelle parade et quelle frappe. Je sais pas du tout qui c'est. Je crois que c'est Ibanez du pied droit en plus, messieurs, dames.
Oh attention la contre-attaque, Lautaro pour Lukaku, la frappe de Lukaku, le but. Est-ce qu'il y a but? Parce qu'il y a une main peut-être de Lautaro, mais le but est pour l'instant validé. Et l'Inter qui fait le break face à la Roma avec Lukaku. Je crois pas qu'il y ait main, Et Ibanez qui se foire complètement, il n'y a pas de main. Et l'Inter qui met bien le deuxième but. Darmian, la bonne relance de l'Inter, elle est très propre. C'est très propre jusqu'à Lautaro. Lautaro qui va temporiser, revenir à l'intérieur, c'est bien fait. Servir Brozovic, c'est très bien huilé. Cette contre-attaque de l'Inter avec Brozovic qui a de l'espace tête pour tirer. Il n'a pas voulu tirer Brozovic, le crochet intérieur. La frappe de Brozovic directement sur Rui Patricio. Je me suis enflammé parce que j'ai cru qu'il allait mieux la mettre. Brozovic pour être honnête. Et malheureusement c'est directement dans les gants du gardien portugais. Villanova qui sert Lukaku. Lukaku pas perdre le ballon maintenant. Lukaku qui va vers l'avant. Lukaku encore. Lukaku. La remise vers Mkhitaryan. Mkhitaryan pour Lautaro. Lautaro dans la surface. La frappe de Lautaro. Traversa di Lautaro et ça sort. C'était remarquablement bien joué, pardon. Malheureusement, il manque un peu de précision. Allez, Matic qui est passé une fois de fois dans la surface. Matic, le centre de Matic en retrait. Yama Camara, la frappe de Camara qui s'applique pas. Madi Camara, il était tout seul, il s'en veut. La fatigue qui a joué beaucoup trop en arrière, le Guinéen. Et la frappe qui s'envole largement au-dessus des buts de Nana. Quel dommage pour la Roma qui avait la place là. J'aurais du mal à... Oh, attention, la balle récupérée par Louvé là. Attention, la frappe. Oh, la frappe enroulée de la part de... C'est qui? C'est Di Maria, la frappe pied gauche. Oh, quel dommage. Il récupère le ballon entrée de surface. Quelle erreur de la part des défenseurs de l'Atalanta. Et la frappe enroulée de Di Maria qui passe juste à côté. Sportiello était battu. Allez, calcio d'angolo. Siamo a destra. C'est parti, c'est rentrant. La tête. Oh, palo sortant. Oh, je n'avais pas bien vu la tête qui était quasiment au ralenti. C'est qui met sa tête? C'est un défenseur, c'est Scalvin, le numéro 42. Le corner rentrant, c'est bien parti. Il a revolé d'un joueur de l'Atalanta complètement dévié. Ça revient. La frappe de loin. C'est contré, ça vient encore une fois pour Ederson, côté gauche, Ederson qui frappe, c'est encore contré, mais ça ne s'arrêtera jamais. Et la touche concédée par les joueurs de la Juve, l'Atalanta qui pousse. Oh, il y a de la grosse bagarre au milieu de terrain, les joueurs de la Juve qui ont récupéré. Attention, il y a peut-être une occasion qui peut se créer là côté gauche avec Ealing Junior qui décale, c'est bien fait sur Rabiot, Rabiot de la surface, il va pouvoir centrer en retrait, le centre de Rabiot. Et il y a quelqu'un, et c'est dedans pour la Juve. En seconde lame, c'est Ealing Junior qui... déboule au point de pénalty, le ballon qui est contré 2-3 fois. Et le jeune piston numéro 43 qui ouvre le score pour la Juve. Le match se débloque 1-0 Goldi. Ealing Junior, si je dis pas de bêtises. Ah ouais, le centre de Rabiot est contré et ça revient sur Ealing Junior dans la masse de joueurs bergamasques. Au point de pénalty quasiment et ça frappe sous la barre. Sportiello ne peut rien faire, c'est trop rapide, trop vif. Oh attention, il y a peut-être un penalty là dans la surface de la Juve. Un joueur de l'Atalanta qui s'écroule après un contact. Mais ça repart en contre-attaque là pour les joueurs de la Juve. Premier ballon touché par Duvan Vlahovic. On va se pencher un peu sur cette occasion. Ça peut donner quelque chose. Dans l'axe, il y a Pogba. Paul Pogba qui décale à droite. La bonne passe. Parfaite. Oh, quelle intervention. C'est pas fini ici. C'est dégagé par le défenseur de l'Atalanta. Paul Pogba. Quelle passe il a voulu tenter. Ça a failli passer. Oh, Pogba, le geste technique là derrière la jambe d'appui, c'est passé. Et ça permet à la Juve de ressortir parfaitement le ballon. Il y a une Juve avec et sans Pogba pour l'instant dans ce match. Et là la passe elle est mauvaise par contre de la part de Rabiot et ça repart dans l'autre sens pour l'Atalanta. Tambour battant avec Muriel dans l'axe. Muriel qui performe. Muriel, la frappe de Muriel. La frappe de Muriel qui passe juste à côté. Frappe croisée à droite du poteau de Chesney. Allez, c'est axial. Pied gauche de Kopp Miners, ça peut être très bon. Là on va suivre ce coup franc. Et c'est une combinaison Kopp Miners. La frappe de Kopp Miners cadré, repoussé par Chesney. Et on suit le corner. Pour l'Atalanta, pourquoi pas, sur coup de pied arrêté, faire la différence. C'est parti côté gauche, la tête, c'est contre une fois, ça revient à la volée. La volée, c'est dégagé sur la ligne par un joueur de la Juve. Est-ce qu'il y aura une égalisation de l'Atalanta? Oh, attention parce qu'il y a la Juve dans la surface avec Vlahovic. Vlahovic, la parade de Sportiello, j'étais en train de faire la prédiction. L'Atalanta qui est reparti de l'autre côté, encore du rythme. Le centre, la frappe sur le poteau, je crois, c'est sur le poteau, ça continue de jouer. Oh, la frappe soudaine, je l'ai pas vu venir, ça revient sur un centre. Et personne hormis un défenseur de la Juve qui dégage. Sopi, on est aux abords de la surface de la Juve. Le centre de Sopi, il est bon. Deuxième poteau, la tête, peut-être une remise. Non, il n'y a personne hormis un joueur de la Juve qui dégage. Et la contre-attaque avec Vlahovic qui a servi, je sais pas qui c'est. Je crois que c'est Di Maria. Di Maria qui part, c'est du 2 contre 2. La Juve pour enfoncer le clou. Di Maria qui sert Vlahovic côté gauche, côté droit pardon. Vlahovic sur son pied gauche. La frappe de Vlahovic. Vlahovic qui clôt le suspense. 2-0 pour la Juve. Quelle finition, quelle contre-attaque de la part des Bianconeri qui s'assure la victoire et la deuxième place. 2-0 pour la Juventus. Goal di Vlahovic à la toute fin. C'est mérité hein. Parce que l'Atalanta n'a pas su être clinique et la Juve qui l'a fait.